Oh Martine, Martin, tu sais que quand j'ai une gueule de déterré, lorsque j'ai une tête de mort-vivant, tu sais tout bonnement que ça sent le crash test skincare. Par pitié, tentez de voir outre mes cernes, Martine est un petit peu fatiguée. Martine est au bout du gouffre. Martine n'est finalement plus que l'ombre d'elle-même. Mais Martine a trouvé un petit bout d'énergie qui lui restait dans le fond de son sac pour se dire Bitches, it's time! For a new video. Vous avez été très nombreux, vraiment très nombreux, à me demander un crash test complet de la marque Freshly Cosmetics. Alors on la voit tous passer cette marque. Je n'ai jamais pris le temps de faire une analyse complète de la marque. Et autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses à raconter les amis. Je vais du coup mettre... Oh, Formi. Bisous Fabien. D'ailleurs Formi, je vais vous faire une vidéo sur Formi. Il faut que je vous parle évidemment de la refonte un petit peu, j'ai envie de dire, du rebranding de Fabien Cosmetics qui est devenu Formi. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Mais du coup ceci est très pratique, donc je vais l'utiliser pour cette vidéo parce que Martine, les amis, va s'en foutre plein la gueule. Une bonne giclée, une bonne faciale. Tiens, qu'est-ce qui m'arrive depuis que j'ai regardé mes premières vidéos? J'ai un élan d'insultes, c'est incroyable. C'est comme le vélo finalement, ça s'oublie pas. Bon mes petits cocos, avant toute chose, on ne change pas une équipe qui gagne, on débute avec le site internet. Accrochez-vous, c'est du lourd. Alors première chose, on a donc un pop-up moins 20% sur tout juste en vous inscrivant, donc quelque chose qui est appliqué par 99,9% des marques digitales. Mais ici on n'est pas sur du 10 ou du 15%, c'est ce qu'on retrouve en moyenne. Ici on est sur du 20%, donc on est quand même déjà sur une ristourne plus qu'intéressante lors de l'inscription. Ensuite, boum, deuxième pop-up les amis, en cadeau, un mini hyaluronique gratuit, un body sérum, donc un sérum à l'acide hyaluronique pour le corps qui est offert d'une valeur de 16,95€, gratuit à partir de toute commande qui dépasse donc 39,95€. Je ne sais pas si tout ça est cumulable, mais en tout cas, on a déjà deux offres qui nous sautent aux yeux dès qu'on arrive sur ce site pour la première fois. On est sur la main page, les amis, la home page de ce site. Il y a énormément d'informations. On peut scroller comme ça, descendre. On a d'abord les produits préférés de milliers de personnes. Vous allez le voir à travers le décryptage de ce site. Il y a des mots, des termes, des façons d'écrire qui sont pour moi pas très marketing friendly. Il y a beaucoup d'informations. Ici on a banderole avec page de texte. Ensuite il y a un truc que je trouve très bizarre, c'est qu'en dessous de ce truc là on va retrouver des catégories et là je ne sais pas pourquoi on va avoir de l'espagnol, de l'anglais, du français. Il y a pour moi énormément de bugs sur ce site, rien qu'au niveau des langues, parce qu'on est quand même sur le site français, donc j'ai choisi la langue française et là par exemple je vais avoir facial, corporal, capillar, make-up, packs. Ou alors c'est capillary, corporal. J'hésite un peu, mais en tout cas, déjà, je trouve ça bizarre que peu importe que ce ne soit pas, tout simplement en français en fait. Vu qu'après, on descend et on a de nouveau du texte en français. Ensuite, on va retrouver plein d'ingrédients encore une fois. On continue à descendre, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup d'informations. Ensuite, comment tout a commencé? Ils font de la magie, ils créent Freshly. Alors, ils font, c'est qui ils? On ne sait pas de qui on parle. Nous sommes une marque créée en 2016 par 3 ingénieurs chimistes qui souhaitent révolutionner l'industrie des cosmétiques. Je trouve que ça peut être intéressant de voir qui c'est, peut-être d'avoir des noms. Après, évidemment, il y a toute l'histoire de confidentialité et ce genre de choses. C'est peut-être un peu dommage, on ne connaît pas leur parcours, en tout cas, c'est pas précisé ici. Notre mission est claire, nous formulons des cosmétiques naturels, sains, innovants, basés sur ce que les gens aiment, ont besoin et rêvent. Le fond est là, mais je trouve que la forme est pas terrible. Nous croyons en un nouvel avenir où l'homme et la planète sont au cœur des priorités. Rejoignez-nous. Ça, par contre, c'est une phrase qui me parle déjà un petit peu plus. Et en effet, lorsqu'on va découvrir l'étendue de la gamme et l'idéologie Freshly Cosmetics, on va vite comprendre qu'on est en effet sur des produits éco-friendly, de composants naturels, même en termes de packs secondaires, packs primaires. Vous allez le voir plus tard et on en reparlera en détail. Mais je trouve qu'il y a des choses qui sont extraordinaires au sein de cette marque. Mais c'est pas terminé, les amis. Il y a encore du texte et des banners et des articles. Ici, par contre, des choses assez intéressantes. Par exemple, ici, l'acné, comment en venir à bout. Trouvez votre routine Freshly, nous vous aidons. Ce que vous ne saviez pas sur le collagène et sur son lien avec l'effet bonne mine. Il y a plein d'articles comme ça très intéressants, mais qui sont finalement un petit peu, voilà, en bas, en tout cas en déroulé de homepage. Ensuite, ce n'est pas terminé, hein. On continue à descendre. On a, voilà, ici un autre produit, bon, qui est out of stock pour le moment, mais le Solid Pot Shampoo. Donc, on est sur un shampoing solide avec son écrin, entre guillemets, hein. Ensuite, encore d'autres informations. Et puis, on arrive enfin en bas de page. J'ai un point de côté. On continue. Alors, allons au menu. Là, pour le coup, je trouve que le menu, il est plutôt pratique. Il est simple, efficace. Bon, il y a le voir tout, évidemment. Puis, il y a les best-sellers, les produits en réduction, les produits visage, corps, cheveux, refill, maquillage. Simple, efficace, to the point. On continue, et là, on va avoir beaucoup de sérums. Plein de sérums. Sérum vitamine C, le sérum Azélaïque Radiance, sérum contour des yeux, collagène flash bomb. On va retrouver des nettoyants visage, d'autres sérums, des crèmes, plein d'autres crèmes, des sérums, des bronzing sérums. Ensuite, donc ça, c'est tous les produits à l'unité. On va retrouver plein de packs, et ça, je trouve ça quand même assez intéressant.
il va y avoir vraiment des propositions de packs, des produits duo, trio. Ici par exemple le Ménopause Natural Routine. Par contre de nouveau problème, gros bug de langue, hein, on va voir Rutina piel menopausia facial y zona intima. Donc je suis persuadée que le texte qu'on a vu avant c'était de l'espagnol et pas de l'anglais. Et là on continue, il y a plein de packs, par exemple ça c'est très cool, un pack spécial rosacée. Et voilà, et vous voyez il y a énormément de produits, énormément de packs possibles. Ici par exemple le Shine Control Pack for Oily Skin, un pack Bye Bye les taches, bien pensé, bien foutu marketingment parlant ici pour avoir en effet des paniers moyens un petit peu plus conséquents et surtout de guider les gens, de les amener tout de suite vers des combos, trios, duos, peu importe, produits qui fonctionnent ensemble et qui augmentent l'efficacité pour vraiment aller créer en fait une routine ABC prête à l'emploi en fait. Ah, je savais pas qu'ils avaient aussi des produits bébés et enfants. Alors ça c'est très stylé, donc Freshly Kids, et donc on va retrouver plein de produits donc pour le bain, des crèmes aussi, même des produits cheveux pour enfants. Alors ça c'est très stylé. Alors pour vous la faire court, j'ai scruté le site, toutes les infos du site, ça m'a pris un temps de con, j'ai scruté toutes les gammes de produits, l'intégralité des produits du site. J'ai mis 1h30, je pense, juste à vérifier, contrôler les listing keys. Et en effet, il n'y a aucun produit en dessous de 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle. On ait 2-3 produits avec un taux de naturalité excessivement élevé, c'est génial et c'est déjà super. Ici, on arrive à avoir une marque entière qui n'est pas en dessous de ce taux de naturalité. Pour être dans le développement de la cosmétique et du skincare, vraiment les amis, c'est une dinguerie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, aucun composant animal. L'entièreté des gammes sont véganes. Et alors pas que véganes, c'est-à-dire qu'ils sont en plus certifiés PETA. Donc c'est le PETA Vegan Certified. Et en plus, tous les produits sont fabriqués en Europe, pour aller même en détail, sont fabriqués en Espagne. Quand je vérifie aussi, et je l'ai vérifié ici parce que j'ai reçu, les gars, plein de produits d'ailleurs, c'est quand même un détail important, je n'ai cette fois-ci pas payé mes produits, donc c'est vraiment un gifting de la marque. J'ai pu faire une sélection à travers le site de plein de produits que j'avais envie de tester. J'ai même pris du maquillage. Ils ont du make-up, ils ont du fond de teint, ils ont des highlighters, ils ont des concealers, des poudres matifiantes. Je vous avoue que j'ai envie de voir et hâte de tester et voir ce que ça donne. Mais tout est excessivement clean, c'est une dinguerie. Et quand je regarde tous les packs qui sont arrivés, même les cartons, donc tout est arrivé dans des petits cartons comme ceci que je trouve très très cool. L'intérieur des cartons, de nouveau du carton, du papier. Tout est recyclé, tout est fait à base de carton et papier recyclé. C'est pas les plus beaux packs secondaires que tu vas avoir, il n'y a pas du soft touch à gogo, mais on est sur du carton type craft. Mais le côté écologique, ben il est à ce niveau-là irréprochable. On est également sur de l'aluminium pour certains produits et tout le reste, c'est du verre. Le verre est recyclable ad vita aeternam. Donc tous les packaging primaires, secondaires sont réutilisables et recyclables. C'est-à-dire qu'il y a même des refills. Enfin, il y a une vraie réflexion écologique et c'est pas juste pour faire joli, on n'est pas sur du greenwashing. Pour avoir scruté tout ça en détail, c'est assez impressionnant. Ensuite, autre chose qui me saute aux yeux, et ça c'est évidemment en scrutant les listing keys de je ne sais combien de produits, l'innovation des listing keys. Pour avoir scruté des centaines et des centaines de listing keys de produits, ce que j'aime ici, c'est que je vais retrouver des ingrédients qu'on ne trouve pas ailleurs, des ingrédients innovants, des ingrédients limite que ne connaissent que les grands chimistes dans des grands labos. Pas mal d'ingrédients très coûteux. Et mine de rien, quand je regarde les prix, de manière générale, on n'est pas sur des prix complètement pétés, tu vois. Et alors, autre chose que j'aime beaucoup, c'est les trios de conservateurs qui ont été utilisés. On est sur des conservateurs naturels. Vous savez quoi? Allons-y, on va prendre la listing key du premier produit, un des premiers produits que je vais appliquer. Le Hyper Concentrate Eye Serum. Donc on est sur un eye serum, un contour des yeux. Premier ingrédient, les amis, on n'est pas sur de l'eau. Dans la majorité des cas, ingrédient numéro 1, peu importe le type de produit, gélifié, pas gélifié, on est sur du aqua, de l'eau. Et puis, suit tout le reste. Ici, le premier ingrédient, on est sur une huile. On est sur le Helianthus anus. Je sais que ça fait rire beaucoup de monde. Seed Oil. Pour rappel, les amis, ce n'est pas de l'huile de trou de balle, c'est de l'huile de tournesol. Et on retrouve donc ces fameux conservateurs que j'aime vraiment beaucoup et qu'on voit de plus en plus. Je l'avais dit que ce type de conservateur allait tout doucement perf et faire du chemin et que tout ce qui est phénoxy, toutes ces merdes-là, allaient tout doucement commencer à disparaître. Alors oui, ils sont moins chers, mais ils sont moins bons. Ici, on va retrouver du sodium lévulinate. On va retrouver évidemment notre sodium benzoate qu'on aime beaucoup, qui est très doux. On va retrouver du lévulinique acide aussi. Et donc, on a donc ces triangle de conservateurs naturels qui permettent de conserver, de protéger la formule, de garder une compatibilité entre les ingrédients pour éviter qu'une formule tourne, éviter aussi la prolifération de bactéries, et tout ça de manière naturelle. On a du kangourou paw. Alors, de la pâte de kangourou, encore une fois, je vous rassure, on est sur une marque végane. Aucun ingrédient d'origine animale évidemment, mais c'est quoi la pâte de kangourou? En vrai, la pâte de kangourou, c'est le nom qu'on lui donne, hein, mais c'est une plante. On est sur un ingrédient qui est intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait, il active et il augmente la production
de collagène. Par exemple, ça c'est un ingrédient qu'on ne voit pas beaucoup. Et évidemment, aussi d'autres très grands classiques, les huiles de jojoba, tournesol, l'acide hyaluronique, tout ça. Donc je pense que vous l'avez compris, des ingrédients propres, innovants, des packs, vraiment une réflexion écologique très intéressante. Mais on est sur un site qui pour moi est un peu brouillon. Mais bon, assez de blabla les amis, on va tout doucement commencer à s'en foutre plein la gueule. Je me suis déjà complètement démaquillée, mais j'ai quand même envie, juste pour le kiff, de tester cette eau micellaire. Alors c'est la Fresh Green Micellar Water. Encore une fois, un 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle. Et alors tu vas te dire une eau micellaire, donc forcément le premier ingrédient c'est de l'eau. Eh bien non, on est sur du jus, de l'extrait d'aloe vera. Et en fait on retrouve la flotte qu'en quatrième ingrédient, parce qu'avant ça on a du propanédiol, on a de la glycérine, on a des eaux florales. Enfin encore une fois les amis, je pense que je vais me taire par rapport au listinky, ça sert à rien de vous dire oui la listinky est propre parce qu'elle l'est pour tous les produits du site. Alors on est sur une petite pompe, ça gicle. Ça sent super bon, c'est incroyable, ça sent la pomme. Alors là, la sensorialité les amis, l'odeur est excessivement extraordinaire. Ça ne pique pas les yeux. Voilà. Alors, on va commencer les amis avec un petit toner. Alors on a le Lime Purifying Facial Toner. On a du lime, de la camomille, de l'aloe vera. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un toner en fait excessivement hydratant. De nouveau, de l'aloe vera en premier ingrédient, les amis. Propanédiol, de l'eau, de la glycérine. Et de nouveau, nos petits conservateurs qu'on aime vraiment beaucoup. Allez, on va tester. J'ai juste peur que ça sente très fort le citron. Ouais, bon. Non, ça c'est pas pour moi. Alors là les amis, je suis à Punta Cana, je suis en train de me siroter un mojito. Ah ouais non, ça sent trop le cocktail pour moi ça. Bon, en tout cas, ceux et celles qui aiment l'odeur vraiment du lime, le citron vert, allez-y les yeux fermés. Alors, je vous ai pas dit, mais juste en termes de DA général de la marque, j'aime beaucoup le logo écrit. Je le trouve simple, efficace, on est sur quelque chose de bold, de to the point, mais je n'aime pas du tout le logo, enfin l'espèce d'abréviation, juste le F point. Voilà, c'est un détail à la con, mais par contre j'aime beaucoup la typo. J'aime quand même vraiment beaucoup la typo utilisée en dessous. Mais ça, bitch, I don't like it. Alors, on va appliquer le sérum contour des yeux, les amis. Alors, j'ai entendu beaucoup de bien de ce produit. Il paraît qu'il y a un effet assez immédiat. Maintenant, moi, j'ai pas des énormes rides. Peu importe, ça ne fait pas que diminuer les rides. On est vraiment sur un produit qui va aussi éviter la paupière tombante. Et ça m'intéresse. Martine n'a plus 20 ans. Ça commence un petit peu à s'affaisser. Mais c'est vrai que je n'ai pas les lignes, j'ai pas les rides. Mais c'est vrai que voilà, j'ai ma peau qui commence à s'affiner. Et donc, ça tombe un petit peu. Alors, moi, j'ai surtout envie de voir si j'ai un effet hydratant. Par contre, c'est très lightweight. C'est laiteux de ouf. On n'est pas du tout sur un effet gel. Ah, si, je commence à sentir que ça tire. Attends, c'est bizarre ça. J'ai un effet tirant. C'est bizarre ça. Et un peu froid aussi. Et alors, quand je fais ça, c'est un test très important à faire les amis. Quand vous achetez un sérum contour des yeux, faites ce test, frottez la matière et vérifiez que ça ne peluche pas. Parfois quand il y a trop de gomme d'acacia, c'est un ingrédient d'ailleurs qu'on utilise souvent dans d'autres produits, malheureusement souvent ça peluche. Du coup pour se maquiller par-dessus c'est un peu la merde. Je sens vraiment le côté très hydratant, c'est effet hydraté, mais ça ne colle pas et surtout je sens que ça tire. This is nice, I like it. Alors on a un autre produit, mais ça je vais pas l'appliquer maintenant parce que c'est un produit de nuit, mais ça je vous en ai déjà parlé en story Insta. Le Blue Radiance Enzymatic Serum les amis. Je me demande si c'est même pas un des best-sellers de la marque Freshly. Je crois que c'est un produit qui cartonne de ouf parce qu'il est juste excessivement efficace. Là on est vraiment sur un produit, j'aime bien l'appeler un produit tout-terrain. On est sur un produit qui va vraiment se focus sur la réduction de l'apparition de l'acné. On est donc évidemment sur une technologie enzymatique, donc c'est un exfoliant doux. Par contre ce qui est génial c'est que c'est un produit qu'on peut utiliser de manière quotidienne. De toute façon de manière générale et globale, pour tous les produits, tout ce qui est enzymatique, on va raviver le teint. Dès qu'on a un teint terne, fatigué, optez vraiment pour des produits exfoliants, mais toujours des exfoliants doux. Moi je suis vraiment pas fan de tout ce qui est exfoliation mécanique. Je trouve que c'est pas ouf. Je trouve que ça blesse la peau, ça fait des micro-blessures qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont vraiment très mauvaises pour le derme. On n'a pas besoin d'aller frotter et d'exfolier de manière lourde sa peau. C'est vraiment contre-indiqué les amis. Et ce que j'adore avec ce produit, c'est quand j'ai regardé la liste d'ingrédients les amis, en fait on est sur un produit qui a plein d'ingrédients hydratants. On va retrouver en premier ingrédient de nouveau notre aloe vera, on a ensuite l'eau, la glycérine et puis on va avoir plein d'extraits fermentés, on va avoir plein d'extraits de fruits. Il y en a, je vous jure, une chier. C'est interminable. À partir de la 4e place d'ingrédients listinky, c'est vraiment des extraits de fruits, de myrtilles, de bazar, de machin, de bidule. Ça n'arrête pas. Et donc, on est sur des AHA et BHA uniquement d'origine végétale. Aucun ingrédient issu de la pétrochimie. Je suis vraiment sur le cul des listinky de cette marque. But it's amazing. Je vais du coup toujours dans la gamme azélaïque. Par contre, là, il y a un soin. C'est le Face Treatment azélaïque. Celui-ci.
Alors ça m'intéresse les amis. J'ai de la rosacée périodique, donc c'est vraiment relou. C'est vraiment toutes ces rougeurs qu'on va avoir au niveau du nez. On peut les avoir au niveau du front, on peut les avoir au-dessus des lèvres. C'est excessivement désagréable et handicapant parce que c'est très dur de se maquiller par-dessus. Et c'est vrai que c'est plutôt chiant et handicapant quand je me retrouve dans des grosses périodes de stress parce que moi, ma rosacée est vraiment liée au stress. Et en fait, avec la bonne routine, avec des soins, et ce qu'on oublie surtout, c'est d'hydrater. Que ce soit de la coupe rose ou de la rosacée, la peau doit impérativement être hydratée. C'est vraiment la règle numéro 1. Et un autre conseil que je vous donne à ceux et celles qui souffrent de rosacée, évitez les boissons chaudes. Je sais que ça a l'air con comme ça, mais tout ce qui est café brûlant, soupe brûlante, thé brûlant, évitez. Vraiment évitez, c'est très 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 mauvais. Ça fait qu'amplifier les dégâts. Et donc c'est vrai que depuis, je fais un petit peu attention, je ne bois plus mon café brûlant. Mais la règle numéro 1, c'est évidemment une bonne hygiène au niveau de sa peau et ça va être de l'hydrater et d'utiliser des bons produits. Et c'est vrai qu'ici, on a vraiment quelque chose qui est en termes de sensorialité très intéressant parce qu'on est sur un produit qui est non gras, on a une texture très légère, une absorption ultra rapide, mais une hydratation intense. Donc on a vraiment, ça c'est le combo parfait quoi. Je vous montre de nouveau la texture. C'est vraiment comme un fluide. Et d'ailleurs, ça s'applique comme un fluide avant même d'appliquer ton sérum et ta crème. C'est un soin qu'on va aller vraiment appliquer, on le tapote sur le visage. Alors là, tu t'en doutes évidemment, en termes de parfum, c'est pratiquement inexistant. Et alors, ce qui est génial avec ce produit, et c'est pour ça que j'aime bien l'appliquer même avant de me faire un petit glam, c'est qu'on a un effet matifiant. Il va aller réguler le sébum, il va aller lutter vraiment aussi contre les pores dilatés. C'est vraiment très intéressant, vraiment toutes ces zones-là. Bitch, I love it. Et voilà. Et là, j'ai vraiment l'impression de n'avoir rien sur la peau. C'est vraiment l'étape numéro 2. Bon, si on met ou pas un contour des yeux, mais si on ne fait pas ça, étape numéro 1. Ensuite, les amis, on passe au sérum. Comme je vais me maquiller, j'ai vraiment envie de tester le fond de teint, je vais lui donner toutes ses chances. Je vais appliquer mon collagène flash bomb. Alors là, je vais pas m'étaler sur le sujet, je vous en ai déjà parlé en story. C'est un produit qui m'avait aussi été offert par la marque. C'est une putain de pépite, une dinguerie. C'est un soin visage au collagène ultra concentré, les amis. De là le nom Collagen Flash Bomb. Alors là, vraiment, c'est l'anti-ride par excellence, le teint terne. Lorsqu'on est à la recherche d'une peau plus lisse, un peu tirée, ultra élastique, allez vers le collagène, vraiment. Et il n'y a pas d'âge pour commencer à mettre du collagène. Je vous rassure encore une fois, on n'est pas du tout sur un collagène d'origine animale. Ici, on est sur un collagène végétal, mais obtenu par biotechnologie. Donc on est vraiment dans un R&D, dans une recherche plus les amis. Et ce qui est très intéressant avec la texture, vous allez le voir, on est vraiment sur quelque chose de pas trop gélifié. Et c'est souvent le cas avec des produits à base de collagène par rapport à la compatibilité du produit. On va retrouver des textures très gélifiées. Ici, c'est pas du tout le cas. On est de nouveau sur une texture ultra soyeuse. Je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Et donc, jusqu'à présent, les amis, aucune peluche. J'ai mis mon contour des yeux, mon traitement, vraiment mon soin visage. Et ici, maintenant, je traite vraiment les lisses. Je vais plumper mon visage pour pouvoir vraiment bien m'hydrater par la suite. Et j'ai aucune pellicule, aucune peluche. Alors là, les amis, pour augmenter votre renouvellement cellulaire, it's a must. Putain, le teint, il est beau là. Hein. Ensuite, les amis, on va évidemment hydrater notre visage avant de se maquiller. Et là, c'est une crème que je n'ai jamais testée. C'est la Bloom Orchid Face Cream. Allons voir un petit peu les ingrédients de cette merde. La Bloom Orchid Face Cream, 29,95 € les amis. Ah, on est sur une crème hydratante pour peau sèche et sensible. Ça, c'est très intéressant, surtout si, comme moi, tu souffres d'irritation, de rougeur, de coupe rose, ce genre de choses. 3700 avis, 4,7 sur 5, les amis. 63% des ingrédients sont d'origine bio. Ah, il y a aussi du bio, what? Ah, mais trop bien. Réduit l'apparition des rougeurs et des inflammations. Non mais ça, les amis, it's mine. Apporte fermeté, élasticité, fort pouvoir antioxydant. On va un petit peu regarder les ingrédients du coup. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Bah de nouveau, de l'aloe vera en premier ingrédient, puis de la glycérine. Quand je regarde le reste de la listing kit, s'il y a juste un petit truc du coup, oui, forcément, on a un petit peu d'huile essentielle. On va avoir du limonène, du linalol. Donc petit rappel, femme enceinte, avant 3 mois de grossesse, on évite évidemment, s'il vous plaît, les huiles essentielles et tout dérivé. Ah, on a de l'agastache mexicaine, les amis. On a de l'acide hyaluronique végétal toujours. Il y a zéro doute, on est sûr de l'hydratation intense, mais surtout, à mon avis, le côté antioxydant du produit, c'est pas pour rigoler. Alors, on est par contre là, toujours sur quelque chose de fluide. Ouais, on est sur quelque chose d'un petit peu plus gras, à mon avis. Là, on va avoir vraiment un côté plus enveloppant, je pense. Oh, par contre, qu'est-ce que ça sent bon. Ouais, on est vraiment sur quelque chose de très hydratant. Et les amis, MDR, toujours aucune peluche. Hein, parce que là, j'ai quand même mis 1, 2, 3, 4 produits, aucune peluche. Bah écoutez, je pense que là, je suis prep the fuck pour pouvoir tester le petit fond de teint. Et alors, il y a juste une petite bêtise ici que j'ai envie d'essayer. L'hyaluronic Lip Volumizer. Donc j'imagine que ça doit piquer ça, non? Est-ce que ça pique? Ça sent bon. Ah
oui, ça pique. Oh là là. Ah oui, oui, en fait, c'est comme, ouais, comme mon secret sauce, quoi. Ça. Écoutez, voilà, j'ai un petit peu hydraté tout ça et faire gonfler ma petite bouche. J'ai même pris un mascara. Il y avait un mascara MDR. Mascara Infinite Eyelash Black, volume instantané, les amis. 99,6% d'ingrédients d'origine naturelle. Non mais MDR. Bon, il est pas, voilà, encore une fois, on est sur un mascara en verre, donc ça pèse quand même son poids. Vérifions les fonds de teint à quoi ils ressemblent. Bah, c'est un petit peu comme dans le pack sérum en fait. Hein. Du coup, j'ai pris un glowy et j'ai pris un satin. J'ai envie de tester le glowy. Alors par contre, point négatif, c'est le nombre de teintes. Donc le Glow Skin Serum Foundation, donc on est sur un fond de teint sérum. Il y a 3 teintes. I mean, no. Ça, aujourd'hui, en 2024, les amis, ce n'est pas possible. Il y a en fait clair, médium et pour moi, toujours médium en fait. Donc il n'y a pas de teinte pour peau noire et ça je trouve vraiment, vraiment trop triste et ça ne devrait plus être possible. C'est vraiment dommage parce que si c'est un bon produit, ça fait chier. À mon avis, c'est un peu trop foncé. Donc ça pour moi c'est vraiment un point négatif huge, même si clairement je comprends bien qu'ils ne sont pas non plus, c'est pas non plus une marque connue de manière principale pour son maquillage, ok c'est une marque de skincare, mais si tu proposes du make-up, si tu proposes des fonds de teint, pour moi tout simplement la base de proposer un maximum de teintes. On ne demande pas de faire 80 teintes, 3 teintes c'est vraiment un no-go quoi. Alors par contre j'ai avalé du produit là, ça me brûle dans la gorge. Du coup aussi comme à mon avis le concealer il va avoir exactement la même couleur que le fond de teint, bah ouais c'est la même couleur. Bah si on recherche aussi un effet illuminateur, vraiment d'aller conceal pour apporter aussi de la lumière, c'est-à-dire qu'il faut évidemment une teinte en dessous de la teinte de ton fond de teint, bah c'est pas possible du coup, vu que déjà il n'y a que 3 teintes et en plus c'est les mêmes. C'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment pas mal hein. Je vais voir si le concealer est peut-être plus compact. Ah ouais, on est sur quelque chose de beaucoup plus compact. Bah en vrai, je trouve que c'est pas mal. Voilà, on n'est évidemment pas sur un concealer qui floute et qui cache tout. C'est vraiment plutôt quelque chose pour masquer légèrement et apporter vraiment un côté bonne mine parce que là, je trouve, le teint est cute hein. Alors on est clairement sur du glow. Donc si on recherche un sérum qui donne un effet vraiment glowy, le côté très hydraté plumpy, ben on l'a. Hein. On va tester la poudre matifiante, la Magic Finishing Loose Powder. On n'a pas de puffer, donc je vais prendre mon puffer à moi. Je vais du coup tester cette petite poudre. Oula, ah oui ok. Ok, on est sur une bake en fait. Mais donc à mon avis, l'effet matifiant il va être fou. Hein. Alors là je vais être sec, sec, sec comme un gâteau sec. Tout mon glow disparaît du coup. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça amène du coup quand même pas mal de lumière. Donc ça matifie, mais je pense qu'on peut quand même, tu vois l'intensité, tu peux vraiment aller choisir. Elle me fait pas du tout des grosses patchs blanches croûteuses, pas du tout. Elle rentre pas trop dans les rides. Putain, elle est pas mal en vrai. Hein. Alors son look est vraiment abominable. C'est pas très joli, mais it works. Hop, juste un peu mettre mes sourcils comme il faut. Un peu de blush les amis quand même. Hein. Vraiment, on finit ce look en 2-2. Franchement, pour un no make-up, this is cute. Un peu de mon Pola. Voilà. Et alors, il y avait des petits highlighters que j'ai pris aussi, les Iridescent Glow. Je vais prendre le White Cloud. Ah oui, il va falloir y aller mollo. Je vais le mettre au Beauty Blender. Oh, cute. Oh, c'est beau. Il faut vraiment y aller, par contre, mollo, les gars. Ça, c'est fait. Et maintenant, plus qu'à tester le mascara. C'est parti. Alors, j'aime pas du tout la brosse. Je la conchis, je dirais même. Vraiment pas ce que je recherche. En tout cas, vous le savez, un mascara, c'est ultra perso. Et je trouve, pour moi, la brosse un peu trop grosse. Par contre, l'essoreur est vraiment top. Voilà, j'ai tenté de m'appliquer au mieux les amis. Alors j'aime pas du tout la brosse. Je préfère les brosses bien touffues mais un peu plus fines. Ici pour moi en plus on est sur c'est une brosse en boule, straight et boule. Et donc on a vraiment, voilà, je sais que ça amène évidemment le recourbement et le volume. C'est un rien trop gros pour moi donc je trouve que c'est pas ultra pratique. Du coup je m'en fous partout. Mais je trouve le résultat plutôt pas mal. Je vais faire l'autre œil. Voilà, mascara appliqué. J'ai vite mis un petit peu de gloss les amis. Alors est-ce que c'est le meilleur mascara du monde? Non. Par contre, est-ce que c'est le mascara le plus propre que j'ai testé et qui donne un aussi beau résultat? Oui, ça fait le job en fait, hein. Franchement, it does the trick. Et excessivement ravie aussi par la même occasion de voir une liste qui est aussi propre pour un produit cosmétique. Franchement, très joli. En vrai, le teint est très beau. Hein. Tellement dommage que ce fond de teint sérum n'existe pas en plus de teintes. J'ai aucune peluche, c'est-à-dire qu'avant d'appliquer ce fond de teint sérum, j'ai quand même appliqué 4-5 produits skincare avant, donc vraiment une routine complète, peau sensible, irritée. Et je trouve que c'est vraiment très joli. Donc voilà, grosso modo, gros coup
coup de cœur pour cette marque. Franchement, je suis agréablement surprise. Comme quoi, j'ai beau faire 1 milliard de crash tests, on arrive encore à découvrir des pépites et à être enchanté par des marques. Je connaissais déjà la marque, j'avais déjà testé 2-3 produits, mais j'avais jamais pris le temps de vraiment aller en profondeur à travers le site, à travers les gammes, à travers les produits, à travers les listing keys, les composants, les packaging. Je suis vraiment plutôt surprise. En tout cas, je tiens à remercier évidemment toute l'équipe de Freshly de m'avoir envoyé tous ces produits de manière gracieuse. Merci beaucoup. Et sachez qu'ils vont communiquer un petit code promo si vous avez envie de tester la marque ou de refaire un fond de tiroir, hein, tout simplement. Si vous avez envie de recommander des produits, de faire votre petit stock à prix réduit. C'est possible avec mon code Gaël25 qui vous donne donc 25% de réduction sur l'intégralité du site freshlycosmetics.com. Alors c'est vrai que certains produits sont quand même assez onéreux, voilà, on n'est pas sur des prix bas de gamme. En tout cas, encore un grand merci à toute la team Freshly d'avoir sponsorisé cette vidéo et surtout de m'avoir permis de donner mon avis de la manière la plus sincère possible et surtout de m'avoir envoyé tous ces beaux produits. Voilà, je vous fais à tous des très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine. Bisous. La, 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 la.